Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Baryfoot, une émission pour être bien dans son corps et dans sa tête. Et qui mieux que notre coach sportif et en nutrition, Johanna, pour présenter avec moi cette émission. Bonjour Johanna. Bonjour Mickaël. Il faut que je vous dise un petit secret avant qu'on commence cette émission. Johanna était pétrifiée à l'idée de faire cette émission avec moi et franchement, je ne comprends absolument pas parce que si vous suivez un petit peu les émissions Johanna Fitness sur Tandem TV aux alentours de 8h40 du matin, vous verrez à quel point Johanna est impressionnante. Et si vous l'avez vue dans une salle de sport soulever des poids d'une dizaine de kilos, je vous garantis que c'est moi qui stresse et pas elle. Qui dit salle de sport dit muscle, et qui dit muscle dit protéines. Ça tombe bien, Johanna, c'est notre sujet du jour, les protéines. Alors, on va commencer par une question triviale. Qu'est-ce que c'est qu'une protéine, Johanna ? Les protéines sont des macronutriments. Alors, pourquoi macro ? Parce que c'est l'élément majoritaire de notre alimentation. On a les micros qui sont les minéraux et les vitamines. Donc, la composition d'une protéine, c'est des macromolécules donc, qui sont composées d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés liés entre elles. En fait, on prend souvent l'exemple comme un collier de perles et qui doivent être apportés par l'alimentation. Où est-ce qu'on peut trouver des protéines dans l'alimentation? Donc, élément essentiel, comme tu dis, de notre alimentation. Oui. Où est-ce qu'on trouve ces protéines? Alors, les sources principales, on va retrouver ça dans le lait, le fromage, les yaourts, la viande, le poisson, les protéines végétales aussi dans les légumineuses, les oléagineux, le tofu, le soja. Voilà un point aussi important sur les protéines végétales. Il faut savoir qu'elles sont pauvres en acides aminés. Donc, très important aussi à savoir qu'on peut bénéficier des acides aminés en soyant vegan ou végétarien, mais de faire quelques mariages, comme par exemple de marier les protéines animales avec les protéines végétales, par exemple comme un chili con carne, avec des haricots, un peu de viande. On va aussi pouvoir marier les légumineux avec les oléagineux, les légumineux aussi avec les céréales, donc par exemple des lentilles avec du maïs ou du riz. Voilà, ces mariages sont importants, intéressants pour justement bénéficier des acides aminés qui manquent dans les protéines végétales. Alors, tu as dit que c'était un élément essentiel de l'alimentation, que c'était important pour notre corps. Donc, on peut imaginer que cela pose des problèmes quand il y a un manque. Si on ne consomme pas suffisamment de protéines, on peut être en ce qu'on appelle globalement en carence. Comment ça se manifeste? Quel type de carence on peut retrouver chez quelqu'un qui ne mange pas suffisamment de protéines parmi tous les aliments que tu as cités? C'est vrai que sans une consommation suffisante de protéines, on va ressentir facilement de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, un système immunitaire aussi affaibli, risque de blessures, même musculaires, surtout si on fait une grosse activité sportive, car la protéine entre dans la reconstruction musculaire. On va ressentir aussi troubles du sommeil, les ligaments aussi qui peuvent être fragilisés, chute de cheveux, les ongles, vraiment tout le système est affaibli. Un manque de protéines aussi peut avoir des répercussions au niveau des os. Donc là, très important à savoir pour la prévention de l'ostéoporose. Alors pourquoi j'explique? Il faut savoir que la protéine est composée de 22% du poids du tissu osseux. Donc 70%, les minéraux, il y a 8% d'eau, mais 22% du poids du tissu osseux. Donc c'est vraiment super important. Très important aussi dans le transport de l'oxygène, dans la composition de l'hémoglobine, dans aussi le système digestif, avec les enzymes. Pourquoi avec les enzymes? Car les enzymes, en fait, vont transformer les protéines en acides aminés. Voilà, pour expliquer pourquoi aussi, avec les enzymes, c'est important, les protéines. Donc oui, les protéines, un manque de protéines vont affaiblir tout notre système complètement. Donc, je vais un petit peu synthétiser ce que Johanna nous a dit. Les protéines sont des éléments vraiment essentiels qu'on peut retrouver dans plusieurs secteurs de notre corps, comme tu l'as dit, dans le système musculaire, dans le système osseux, dans le système immunitaire, dans le système digestif, dans le sang, avec la composition de l'hémoglobine, dans le transport donc, de l'oxygène. Bref, on peut dire qu'une carence en protéines peut vraiment avoir des conséquences néfastes pour notre corps. Concrètement, on peut aussi retrouver des gens en carence de protéines, des œdèmes, puisque les protéines aussi retiennent l'eau. Ceux qui ont une carence en protéines eh bien, ont tendance à faire perdre de l'eau qui peut s'installer dans les tissus et donc provoquer des œdèmes. J'en viens à la période estivale qui a plus que commencé ici en Israël. On parle beaucoup de régimes parfois souvent un petit peu extrêmes, restrictifs, des régimes qui ne sont pas adaptés. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu conseilles
ou tu ne conseillerais pas avec les protéines dans les régimes? Il faut faire très attention à l'approche de l'été. Voilà, certaines personnes sont prêtes à tout et à n'importe quel prix et ne savent même pas qu'elles peuvent abîmer leur organisme. Donc de toutes les manières, tout régime restrictif va faire rentrer le corps en carence. Donc après, en termes de carence en protéines, le mécanisme de survie de notre organisme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller piocher les protéines en fait dans nos muscles pour fournir donc les acides aminés qu'on a besoin, et au final donc va affaiblir nos muscles. Donc il va chercher ces protéines dans une source de stockage, Exactement. qui sont entre autres nos muscles, et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'affaiblir, mais pas que. Notre organisme est très très intelligent. En fait, il suffit de le décoder, il suffit de le comprendre, de savoir comment il va réagir aussi avec des carences à répétition. Il va vouloir se protéger ses muscles en justement produisant une forte réserve de graisse pour protéger le muscle. Mais qu'est-ce que ça va faire? Cette réaction, à force, ça va atrophier et ça va fatiguer le muscle, et on va même parler de sarcopénie. Sarcopénie, voilà, vous connaissez, surtout après 50 ans, donc on parle de fonte musculaire et donc de la fragilisation de l'ossature. Donc vraiment, c'est très important, selon la sollicitation musculaire qu'on va avoir, la vie qu'on a, l'âge et le poids, vraiment avoir de bons conseils, voilà, des protéines dans notre alimentation et de ne pas creuser ces carences. Alors justement, tu parles d'activité physique. J'ai parlé au début de l'activité principale de Johanna en tant que coach sportif et les dépenses qu'elle a au quotidien, ce qui n'est pas le cas de ma personne. Mais néanmoins, je voudrais savoir, est-ce que les sources ou les quantités de protéines nécessaires pour une personne varient, et comment est-ce qu'on peut les évaluer? Oui, elles peuvent varier, exactement. Pour une personne, alors l'apport en besoin peut aller de 1,4 à 2 grammes par poids. Ça veut dire qu'une femme qui a une activité, on va dire, standard, elle fait 60 kilos, on va multiplier son poids par 1,4 grammes. Elle a une activité standard, pas intensive. Donc, ça va nous donner 85 grammes de protéines, je pense. Donc, du coup, 85 grammes de protéines, il va falloir qu'elle les répartisse tout au long de la journée. Bien évidemment, elle ne pourra pas faire ça en un repas et ce n'est pas conseillé, ce ne sera pas assimilable. Après, pour un athlète, une autre personne qui a une activité beaucoup plus intense, beaucoup plus importante, donc par exemple pour un homme de 80 kilos, on va pouvoir donc lui accorder 2 grammes par poids. Donc, on va doubler son poids. Il pourra aller jusqu'à 160 grammes de protéines à répartir tout au long de sa journée. Voilà, pour une bonne récupération musculaire, pour tout ce qu'il lui faut, même en tant qu'énergie. Tu as parlé d'assimilation des protéines. Est-ce que dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut manger en même temps que des protéines pour qu'elles soient mieux assimilées? Par exemple, ce qu'on sait pour le fer, et ça c'est un petit truc que je vous donne si vous êtes en manque de fer, c'est la vitamine C. Quand vous prenez de la vitamine C, par exemple un verre de jus d'orange ou un autre jus riche en vitamine C, c'est parfait pour que le fer que vous prenez, si c'est prescrit ou suggéré par votre médecin, soit beaucoup mieux absorbé et intégré dans votre organisme. Donc, qu'est-ce qu'il en est des protéines? Est-ce qu'il y a un aliment qui permet de mieux les assimiler? Très intéressant, à savoir qu'on peut vraiment améliorer l'assimilation des protéines. Alors, j'explique, en apportant une source de glucides. Alors, pourquoi une source de glucides? Ça veut dire... Les glucides, donc les sucres. C'est ça. Sucre lent, ok. Okay. Donc du coup, l'organisme, au lieu d'aller piocher dans nos muscles, va aller chercher l'énergie dans les glucides. Donc du coup, nous, on va garder un taux de protéines intact et bon pour la récupération même musculaire, surtout après une bonne séance. Donc du coup, voilà, l'organisme, mieux vaut qu'il aille chercher chez les glucides que nos protéines. Donc l'assimilation protéines-glucides est très importante pour garder le taux de protéines. La source d'énergie du corps humain est triple. On peut trouver une source d'énergie au niveau des glucides. Donc essentiellement, tout à fait. On peut trouver une source d'énergie au niveau des graisses, évidemment. Évidemment. Mais aussi au niveau des protéines. Et donc, tu dis que pour les protéines soient bien assimilées, oui. Mais il faut que le corps... C'est préférable. Alors, je vais te poser une question piège. Est-ce qu'il faut manger beaucoup de sucre pour bien assimiler les protéines? Alors voilà, tout est une question de dosage, justement, c'est important. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on a une vie sédentaire? Est-ce qu'on a une activité sportive? Donc là, voilà, soit on se fait conseiller, soit on connaît un petit peu, ou alors on se fie à des sources fiables. Mais les féculents,
donc les sucres lents, d'accord? On ne parle pas de... Avant une séance, voilà, je le conseille moi-même de prendre des sucres rapides, comme un fruit ou même un petit bout de chocolat. Ça va nous donner un petit boost. Surtout le chocolat. Surtout le chocolat. Ça va nous donner un petit boost, vraiment un boost d'énergie pour justement effectuer notre séance avec les meilleures performances. Mais pour un entretien d'énergie, on doit consommer des féculents comme du riz, des pâtes même complètes ou pâtes sans gluten, peu importe. Voilà. Et c'est ça qui va nous aider à vraiment piocher déjà notre première grosse énergie principale. Et voilà, c'est vrai que si on manque de féculents, bien sûr qu'on va aller chercher dans les protéines. Ce qui va abîmer, on en revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, ça va aussi abîmer, affaiblir nos muscles à la longue. Et c'est pour ça que les sportifs, par exemple les footballeurs, tu me corriges si je me trompe, on leur propose des plats de sucre lent comme les pâtes, par exemple, pour qu'ils aillent piocher cette énergie là-dedans et comme source d'énergie immédiate plutôt que dans leurs protéines et donc dans leur corps. Ouais, c'est un très bon exemple que tu as donné parce que même dans le football, ils ont une activité vraiment d'endurance. C'est comme les marathoniens. Quelques jours avant leur marathon, ils doivent vraiment avoir leur portion de féculents. Parce que sans ça, ils ne vont pas tenir. Ils vont vraiment s'abîmer. Alors, depuis le début de cette émission, tu as cité des protéines d'origine végétale et des protéines d'origine animale. Quelles sont globalement les différences entre ces deux sources de protéines et où est-ce qu'on peut y trouver la source animale? C'est assez facile, source végétale. Fais-nous un petit peu un point là-dessus. Je vais vous citer quelques différences entre les produits de source végétale et de source animale. Donc, les produits de source végétale, donc, qui sont riches en fibres, en eau et en sucre, donc intéressantes car elles sont facilement digérables. Le petit point négatif, c'est que justement elles sont plus digestes et une partie est détruite lors du passage digestif. Donc du coup, moins bien assimilables que les protéines de source animale. Okay. Donc les protéines de source animale, donc elles aussi antioxydantes, comme les protéines aussi végétales, riches en fer, en vitamine B12, et ont un grand pouvoir assimilable par notre organisme. Johanna, je suis obligé de poser la question piège parce qu'on a parlé évidemment d'apports protéinés dans les sources alimentaires, végétales ou animales. Puis il y a les grosses feignasses qui se disent pourquoi m'embêter à manger sainement? J'ai envie de me prendre un bon coup de protéines et je me prends des boissons avec des poudres enrichies en protéines, etc. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est utile, c'est pas utile? Est-ce que moi, je peux en prendre si je fais du sport? Je veux tout savoir. Dans le sens où c'est de la fainéantise, non. Quoi qu'il arrive, on a tout dans notre alimentation naturelle. On a des bols protéines, on veut faire attention à la saline. Alors, on peut prendre des protéines blanches, on peut avoir le saumon une fois par semaine. On peut vraiment avoir une bonne assiette avec des protéines pures. Maintenant, les poudres comme la whey ou le soja pour ceux qui sont véganes, ou même la spiruline qui est très intéressante, qui est une algue et qui est très très riche en protéines, 2 fois plus même que la dinde. Donc vraiment très intéressante. Après, pour les poudres protéinées comme la whey, qui est très courante dans le monde de la musculation, justement, mais là, pas par fainéantise, parce que par exemple, pour un athlète, s'il ne consomme pas assez de protéines, il va avoir vraiment il va avoir une quantité vraiment très importante à atteindre à la fin de la journée. Donc, du coup, il va être obligé de se supplémenter avec de la whey, par exemple, car sinon, ça peut être une catastrophe pour un vrai athlète. On va parler même de catabolisme, donc de la dégradation musculaire. C'est la pire angoisse, ça, pour un sportif. Après, pour les personnes qui ont une activité standard, stable, mais qui manquent de temps, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas contre qu'on puisse faire un check de protéines. Voilà, une fois de temps en temps, ça dépanne bien. Ça peut être vraiment d'une aide précieuse de se supplémenter en protéines, mais pas n'importe quoi, ou pas ne plus faire de repas et ne boire que du liquide, du check. Voilà, faut pas tomber dans ce piège-là. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question sur ce que sont les protéines, à quoi elles servent, comment les consommer, qu'est-ce qui se passe si on les consomme peu ou si on consomme mal. D'abord, merci beaucoup, Johanna, pour toutes ces explications. Si vous-même, vous avez des questions à poser, que ce soit à Johanna en général ou sur ce sujet spécifique des protéines, ou si vous avez un sujet aussi à proposer à Johanna, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre nouveau numéro WhatsApp qui s'inscrit en bas de votre écran.
Et en attendant, je te propose de nous quitter et de retrouver Carole Carat, qu'on embrasse pour une prochaine émission Baryfoot. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt également pour une nouvelle émission de Dodoc avec le docteur Jean-Jacques Herbstein. Merci Johanna. Merci Michael. À très bientôt.